Combien de fois pensons-nous bien faire? Combien de fois avons-nous de bonnes intentions? Et nous agissons finalement basés sur ces bonnes intentions, basés sur nos sentiments, sur nos impressions, en pensant que nous agissons conformément à la volonté de Dieu. Et la réalité, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, nous agissons, mais réellement, c'est par notre propre chair, par notre propre intelligence, notre sagesse humaine. Et ce genre de décision peut malheureusement nous amener à l'échec. C'est un peu ce qui s'est passé pour Moïse. Et nous allons partager un passage dans Actes chapitre 7, où Étienne, à cause de Jésus-Christ, à cause de sa foi en Christ, va se retrouver accusé devant les chefs religieux qui vont lui demander justement de plaider sa cause. Et Étienne va commencer à parler justement d'Abraham, puis il va parler d'Isaac, puis il va parler de Jacob, et puis à un moment il va arriver à Joseph. Et là, eh bien, nous nous trouvons justement dans ce plaidoyer d'Étienne, dans Actes chapitre 7, je vais lire à partir du verset 17. Étienne est toujours en train de parler aux chefs religieux. Et il leur dit, le moment approchait où Dieu allait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Notre peuple s'était multiplié et les Israélites étaient devenus de plus en plus nombreux en Égypte. C'est alors qu'un nouveau roi, un nouveau pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, monta sur le trône d'Égypte. Il exploita notre peuple, donc le peuple d'Israël, de manière perfide, et il opprima nos ancêtres, jusqu'à les obliger à abandonner leur nouveau-né pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui avait la faveur de Dieu, verset 20. Pendant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père, et lorsque finalement ses parents durent l'abandonner, il fut recueilli par la fille du Pharaon, qui l'éleva comme son propre fils. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens, et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. À l'âge de 40 ans, il voulut venir en aide à ses frères, les Israélites. Et c'est là que commence le problème. Je répète, à l'âge de 40 ans, Moïse voulut venir en aide à ses frères, les Israélites. Voyant que l'on maltraitait l'un d'eux, il prit sa défense et pour le venger, tua l'Égyptien qui le maltraitait. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer, mais ils ne comprirent pas. Alors, je passe, la suite, vous la connaissez. À cause de cela, eh bien, Moïse, finalement, va se retrouver à fuir dans le pays de Madian. Et là, 40 ans plus tard, donc ça veut dire qu'il avait un peu plus de 80 ans, Dieu va lui parler. Et donc, on voit il nous est dit que Dieu avait un plan, Dieu avait un projet pour le peuple d'Israël. Et il avait aussi un projet qu'il voulait accomplir à travers Moïse. Et c'est intéressant de voir que dans le verset 17, le moment approchait, où Dieu allait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Le verset 17, donc on arrive à un moment où Dieu va accomplir sa promesse. Et ensuite, eh bien, il va naître, au verset 20, il nous est dit qu'il va naître dans ce contexte-là, de ce pharaon qui opprimait le peuple d'Israël, Moïse va naître. Et ce qui est intéressant dans le verset 20, c'est qu'il nous est dit que Moïse avait la faveur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait un plan, Dieu avait un projet qu'il voulait accomplir à travers Moïse. Dieu avait un projet sur la vie de Moïse. Et toi qui es enfant de Dieu, Dieu a un projet sur ta vie. Toi qui es enfant de Dieu, tu as la faveur de Dieu. Mais, vous voyez, bien-aimés, ce n'est pas parce que nous avons la faveur de Dieu que nous pouvons agir comme nous le voulons. Ce n'est pas parce que nous avons la faveur de Dieu que nous pouvons nous comporter comme nous le désirons. Et il nous est dit que finalement, Moïse a été enlevé, il s'est retrouvé en Égypte et il a été instruit dans la science des Égyptiens. C'est-à-dire loin de Dieu,
loin des préceptes, de l'ancienne alliance. Il a été élevé par les Égyptiens et donc il avait une culture, il avait une intelligence, bien sûr, il était instruit. Mais il était instruit finalement de façon charnelle et non spirituelle. Et à l'âge de 40 ans, il va voir deux Israélites qui sont là en train de se battre. Et quand il va voir, un Israélite qui était en train de se faire maltraiter, deux Israélites qui étaient en train de se faire maltraiter par un Égyptien, et il va venir prendre la défense de ces deux Israélites, de ses frères de sang finalement, et il va tuer cet Égyptien. Et il va même croire que en tuant cet Égyptien, Moïse va croire qu'il faisait la volonté de Dieu. Pourtant, il avait pris la défense de deux Israélites. Pourtant, humainement parlant, on peut se dire, mais il a bien fait de s'opposer. Sauf qu'il nous est dit que non seulement, finalement, il a pris la défense, mais il nous est dit au verset 24 que pour venger l'Israélite qui se faisait battre, il a tué l'Égyptien. Finalement, il a laissé sa chair surréagir. À un moment, il aurait pu juste prendre la défense, mais il a pris la défense et il a tué l'Égyptien. C'est comme si, d'une certaine façon, il avait agi par sa propre chair. Et tout en agissant par sa propre chair, c'est intéressant qu'au verset 25, il nous est dit, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer. C'est-à-dire, il a agi par sa chair, il a agi selon ses propres moyens, il a agi selon sa propre façon de voir, sa propre conception. Il a agi par ses émotions, il a agi par ses sentiments. Et il croyait qu'agissant ainsi, eh bien les Israélites allaient comprendre qu'il agissait finalement que pour servir Dieu. Non. Non, parce que lorsque Dieu a un plan, lorsque Dieu a un projet, cela ne nous autorise pas à agir selon notre propre volonté. Et même, je vais dire que parfois, nous nous mêlons des plans de Dieu pour les accomplir à notre façon. Et ça peut être dans ta vie professionnelle, ça peut être dans ta vie sentimentale. Peut-être quelqu'un qui est célibataire et comme il ne voit pas les choses arriver, il a un désir de fonder une famille et c'est légitime. Et comme tu ne vois pas justement l'heureux élu ou l'heureux élu arriver à l'horizon, tu veux vouloir précipiter les choses. Tu veux finalement intervenir dans les projets de Dieu. Cela nous rappelle bien sûr Abraham avec sa femme Sarah qui parce que justement il ne voyait pas la promesse de Dieu se réaliser. Sarah se voyait toujours stérile, elle voyait son âge avancer. Et finalement, eh bien, Abraham a couché avec Agar et ils ont eu cet enfant Ismaël. Mais lui, Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Mais c'était la méthode de Abraham et de Sarah pour finalement faire, entre guillemets, en sorte que la promesse de Dieu s'accomplisse. Dieu n'a pas besoin de notre intervention charnelle pour que sa promesse se réalise. Ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, c'est plutôt de la patience de notre part. Parce que à travers notre patience, nous manifestons notre confiance en l'Éternel. À travers notre patience, nous manifestons que nous ne sommes pas influencés par les circonstances, mais que nous croyons que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et on comprend finalement pourquoi Moïse a agi par sa chair. Parce que comme je l'ai dit finalement, il a été instruit dans la science des Égyptiens. Peut-être que s'il avait grandi dans la connaissance de Dieu, il n'aurait pas agi ainsi à l'égard de cet Égyptien. Peut-être qu'il se serait tourné vers l'Éternel. Mais en même temps, c'est intéressant de voir que Moïse n'était pas complètement éloigné de Dieu. Parce que lorsqu'il a tué cet Égyptien, il a pensé que les Israélites allaient comprendre qu'il était en train de servir Dieu. Donc il avait quand même dans son cœur ce désir de servir Dieu. Parfois nous avons dans notre cœur le désir de servir Dieu. Mais il faut le faire à la façon de Dieu. Il faut le faire en étant dirigé par l'Esprit de Dieu. Et non pas selon nos propres méthodes. Non pas selon nos propres moyens. Parce que lorsque nous agissons selon nos propres moyens, lorsque nous agissons selon nos sentiments et nos émotions, lorsque nous agissons avec, nos stratégies, alors dans ce cas-là, le Saint-Esprit se retire. Si tu as une situation à affronter,
confie-toi en l'Éternel. Si tu as un obstacle à sauter, appuie-toi sur le Seigneur. Mais ne va pas dans la précipitation commencer à régler la situation par tes propres moyens, par tes propres forces, par tes propres méthodes. Mais fais, encore une fois, confiance en l'Éternel. Dieu n'avait pas demandé à Moïse de tuer cet Égyptien. Et il y a tant de choses que Dieu ne te demande pas de faire. Et pourtant, encore une fois, poussé par les circonstances. Parfois, c'est la peur, la crainte, parce que on a l'impression que rien ne bouge. Mais pendant que tu crois que rien ne bouge, moi je crois que Dieu est en action. Pendant que tu crois que rien ne bouge, je crois, moi, que Dieu agit et qu'il va manifester sa gloire. Et ce qui est bon, c'est de réaliser que finalement, il nous dit que Moïse a commis cet acte lorsqu'il avait 40 ans. Et lorsqu'il a vu que, eh bien, finalement, même les frères israélites allaient le dénoncer, que les gens étaient au courant que finalement, il avait tué cet Égyptien, il a pris la fuite. Et il s'est échappé, il s'est évadé dans le pays de Madian. Et c'est seulement encore 40 ans plus tard, donc il avait au minimum 80 ans, que Dieu est venu, un ange est venu, et a commencé à lui parler. Et a commencé à lui dire, eh bien, Moïse, je vais faire de toi le libérateur de mon peuple qui est sous l'oppression des Égyptiens. Mais dans ce cas-là, dans cette situation-là, ce n'était plus Moïse qui agissait par sa propre force, mais c'était un Moïse qui venait en libérateur, mais envoyé par Dieu et dans le temps de Dieu. 40 ans se sont écoulés dans le temps de Dieu. Et il faut que dans ta vie, dans ma vie, les choses se fassent, non pas selon ta volonté, non pas selon ma volonté, mais selon la volonté de Dieu et dans le temps que Dieu aura imparti. Il est maître du temps, il est maître des circonstances. Mais la question est de savoir, c'est, est-ce que toi et moi, nous avons confiance en ce Dieu tout-puissant, même si nous ne voyons pas les choses changer. Ne nous immisçons pas dans ce que Dieu a préparé. Faisons simplement ce que lui nous demande de faire au moment où il nous demande de faire. Et là, tu verras, c'est cette attitude-là qui est un gage de réussite. Et j'ai parlé tout à l'heure dans le domaine du célibat, mais bien sûr, c'est la même chose dans le domaine du couple. Parfois, lorsque le couple commence à tanguer, parfois, lorsque les circonstances sont compliquées au sein du couple ou de la famille, ou ça peut être les relations d'un jeune avec ses parents et vice-versa, on veut régler finalement les situations, ce genre de situation, à notre façon, avec nos méthodes. Mais laisse-moi encore te dire ceci. Laisse Dieu faire. Fais pleinement confiance à l'Éternel. Et il agira. Et il agira, j'allais dire, pour ta réussite. Il agira pour ton succès. Il agira de façon à ce que les projets de paix que lui a déjà conçus se réalisent. Mais par contre, si toi et moi nous commençons à vouloir prendre le contrôle, alors nous courons à l'échec. Confions-nous en l'Éternel. Et lui, il saura ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comment il faut le faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.